Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la zone, comme on dit chez nous. Prenez place, il fait bon, il fait chaud. On se retrouve après quelques mois de trêve. On a fait une bonne prépa, on est en pleine forme physique. Les amis, nouveau plateau, nouveau décor, vous voyez, même équipe. Les présentations, à présent, faut-il les présenter? Je t'ai vu. Jo Bellin, Mister Jo Bellin, celui qui m'a dit il y a quelques temps, check Ougarté à l'occasion, tu verras, c'est un crack. Ougarté? Ouais. Et non, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit, ouais, c'est qui encore, ça, 60 millions? Et je t'ai dit, non, lui, c'est un monstre. Ouais. Je ne le connaissais pas, il m'a dit, tu verras, il est exceptionnel. Et là, tout le monde se, comment on dit, dessus. Tout le monde l'adore, ouais, tout simplement. Tout le monde l'adore. Jo Bellin, tout va bien, tu as passé de bonnes vacances, tout s'est bien passé? Gueule de bois, là, je suis au top, hein, je suis à fond. Boris Radojcic, je l'ai bien dit ou pas? Toujours pas. Non, bah Boris, Bobo. Radonjic, à la limite. Non, il est un petit peu meilleur. Radojcic, j'étais pas mal, as usual. L'homme le plus élégant du 93. Comment ça va, mon cher Boris? Écoute, ça va. Hein. Je suis en train de reposer, contrairement à mon ami Jo qui est en gueule de bois. Il est très beau. T'as remarqué? J'ai fait des UV. Parce que je pensais que tu en aurais fait aussi. Bah non, désolé. Désolé, je ne suis pas de cette team-là. Mais c'est vrai que tu as très très bonne mine. Alors, le savais-tu, Jo? On était en vacances en même temps, à quelques kilomètres. On ne s'est pas donné de nouvelles. On n'a même pas cherché à se voir. Je sais tout. Je sais que vous ne pouvez plus vous supporter à cause de moi, à cause de l'émission. Que... Non, parce qu'il fait genre, il est très sympa, mais il cache bien son jeu. Ah bah oui, sourire d'ange, le diable au corps, je sais très bien. Un peu le Kylian Mbappé, Neymar, quoi. Tu vois. Ah, qui est Kylian Mbappé, qui est Neymar? Je ne me prononcerai pas. Qui a le melon? Je sais pas. Ah, la couleur, c'est plutôt toi, j'ai l'impression. Encore une fois, tu as très bonne mine, mon cher Bobo. Vous l'aurez compris, on va parler football, on va pas parler que vacances, as usual. C'est le credo un petit peu de cette émission. Vous connaissez le concept, un petit coup de pouce. D'ailleurs, j'en profite sur YouTube, un petit coup de pouce. Vous mettez la petite cloche, c'est ça sur YouTube, hein. La petite cloche, vous vous abonnez. J'ai regardé. On est plus de 8000. On est presque à 9000 abonnés sur la zone. Ça prend. Plutôt cool. Bientôt le million. Bientôt le million, ouais. Et j'ai remarqué comme sur mon compte en banque. Grimpé depuis que Boris a apporté un petit peu de classe dans cette émission, vestimentairement parlant. Voilà. Bah, c'est dans le futur, hein. J'aperçois le... Qu'est-ce que c'est que ce logo? On peut faire la pub ou pas? Écoute, c'est la marque d'un ami futur. Bah voilà. Ouais. Bah parlons-en. Tout à fait, qui a fait une collab avec Mizuno. Eh bah c'est Ah, c'est vrai que ça, oui. Ouais, c'est très joli. disais. Voilà. Okay. Mais t'as le pif, toi, tu sens les choses. C'est un visionnaire, hein, de toute façon. Scout. Ougarté, futur. Ah oui, non, il m'a parlé d'une autre pépite, là. Ah, qui ça? Ah oui, Ronny. Le mec Ronny de Copenhague. Lopez, ouais. Non, pas Ronny Lopez. Ronny, je connais plus son nom de famille, le mec de Copenhague qui est monstrueux. Qu'on va voir en Ligue des Champions, d'ailleurs, incessamment sous peu contre Manchester et le Bayern. C'est vrai, et Galatasaray. Et notre club de la saison, d'ailleurs. Ouais, avec Mauro Icardi, qui a quitté officiellement le Paris Saint-Germain. On va parler football, vous l'aurez compris, on va revenir sur l'actu du ballon rond, sur le pré, ce qui se passe un petit peu autour, et le tout avec le sourire. On y va, messieurs, on ouvre. Let's go pour l'émission de la rentrée de la zone. Nouvelle rubrique dans la zone sport, ça s'appelle l'Ostermos. Direct. Ouais, direct. Énorme. Direct l'Ostermos. Il faut parler un petit peu les langues étrangères. Vous l'aurez compris, l'Ostermos qui veut dire les termes en anglais, tout à fait. Voilà, en chinois. Voilà. L'idée, c'est d'être concis, efficace et surtout très franc. On n'a pas le temps de niaiser, comme on dit. Tous les accents. Très peu de temps à réfléchir, mais j'ai passé mes vacances à faire ça, essentiellement. Voilà. Et je regarde une série canadienne, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, voilà, je touche ma bille en accent canadien. Bon, l'idée, c'est de donner son avis, rien que son avis, le plus rapidement possible dans cette rubrique. Pas de langue de bois ou pas de gueule de bois, comme dirait l'autre. Tout est clair, c'est bon, vous avez compris? Nickel. Ok. Première question, premier débat. L'Arabie Saoudite représente-t-elle la mort du foot? Mon Jo. Bon, pourquoi moi? Ou Boris, le premier qui se sent... Est-ce qu'on recontextualise un petit peu ou pas? Non, c'est l'appel de l'argent et l'énorme investissement qui est fait par l'Arabie Saoudite pour développer son championnat. Moi, ça me dérange un peu pour certains joueurs. Pour d'autres, pas du tout. Ceux qui sont en fin de carrière, je trouve ça très bien de négocier un dernier contrat mirobolant, comme ils aiment bien dire. Pour certains autres joueurs, oui, ça me dérange beaucoup parce que les carrières ne sont pas accomplies. Voilà. Après, je ne suis pas dans la position du joueur. Je pense comprendre le fait qu'on puisse ne pas aimer que ces joueurs-là aillent là-bas,
mais aussi comprendre le fait que c'est difficile de refuser beaucoup d'argent dans une vie, quand on a une famille, Quel que soit le corps de métier. quel que soit le métier, quelle que soit la vie qu'on a, etc. Donc je suis assez ouvert là-dessus. Moi, personnellement, je trouve qu'un joueur comme Saint-Maximin, par exemple, n'a pas accompli tout ce qu'il aurait pu accomplir avant de partir dans un championnat mineur, parce que c'est le cas. Mais je comprends qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo, par exemple, puisse y aller. Voilà. Ok. Bobo, Moi, je dirais pas la mort du foot. En revanche, je rejoins Jo. la mort de la passion pour le foot, peut-être. Hein. Bah, après, ça serait un peu égocentré quand même de penser que la passion, elle est que chez nous. En revanche, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'histoire. Et moi, pour une fois, je vais être un peu réac, mais il y a un truc de l'histoire des compétitions, de la Ligue des Champions, des grands championnats. Il y a quand même, moi, je suis un peu un romantique sur ces trucs-là. Et je pense que ça fait partie aussi du patrimoine du football que d'avoir construit décennie après décennie des références, des matchs un peu légendaires, iconiques de la LDC ou même de n'importe. Enfin, tu vois, à une époque quand c'était la Juve et la Roma dans les années 2000, ou que tu as eu le Manchester United à son apogée. Enfin, tu vois, et tu as des trucs qui tournent. Hein. Le foot, c'est très cyclique. Moi, je crois pas trop au fait qu'on puisse construire comme ça une nouvelle dynamique court-termiste. Je rejoins Jo sur le fait que, bon, l'appel de l'argent, je serais bien. Je vais vous poser la question à tous les deux. C'est un peu compliqué pour moi de me prononcer parce que je suis pas à la place des mecs, mais j'ai du mal à comprendre encore une fois quand je vois On n'achète pas la passion, quoi. Gabriel Vega, tu vois, 21 Voilà, ans, c'est le meilleur exemple. tu vois, qui part en Arabie Saoudite. Là, c'est même pas un mec qui a pas tout accompli, c'est un mec qui a rien accompli, c'est un espoir sur lequel on peut fonder quand même beaucoup de je vais redire d'espoir encore une fois, mais tu te dis c'est peut-être le renouveau du foot. Pourquoi il va là-bas, même s'il revient dans 2 ou 3 ans? Je trouve que il va pas être aguerri comme s'il avait joué en Europe. Donc pas la mort du foot, mais à l'image de la MLS. C'est un peu long ta réponse. Hein, à l'image de la MLS, Une petite incompréhension ou déception, mais. À l'image de la MLS, ça me convainc pas dans l'absolu, quoi. Ok. On n'achète pas la passion en plus, je vais te dire. Ouais, après, quand on a les contrats sous les yeux, peut-être qu'on aurait tous fait. Je suis un peu déçu de ma réponse, tu vois. Je ne suis pas du tout assez agressif là. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? On n'achète pas la passion. En fait, t'en as sur le cœur ou sur l'estomac, mais Ouais, exactement. pas. L'autre question qu'on se pose dans l'Ostermos, Titi en espoir. Est-ce que vous y croyez, messieurs? On connaît un petit peu la génération dorée qui est en équipe de France depuis quelques années, une génération qui connaît une petite malédiction. Et l'Ostermos de Titi, sélectionneur des espoirs, c'est ça? Exactement, ouais. Titi J'adore. Henry, Moi, j'adore. sélectionneur des espoirs. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'enfin on pourra gagner un titre avec Thierry Henry en tant que coach des espoirs? Ça, je sais pas, mais j'aime bien qu'on implique en tout cas des anciens champions, ce qui n'est pas le cas en tennis masculin, par exemple, en France, ou dans d'autres sports. Je trouve ça bien qu'on ramène un ancien champion directement là, tu vois. Ok. Ça me plaît. L'Ostermos fait. Moi, j'adore Thierry Henry en tant que consultant. Je trouve qu'il est très pertinent en général. En revanche, ses expériences passées plaident pas en sa faveur. Donc, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Il connaît bien le championnat de France. Il connaît bien les championnats européens en général. Je pense qu'il s'intéresse aux jeunes. Donc, il va avoir un avis assez intéressant. Après, c'est pas la même chose de coacher. Donc, Non, c'est sûr. Après, mais je suis hypé en tout cas. Ok, ouais, faudra faire. Après, peut-être qu'il sera meilleur avec des jeunes, voilà, qu'il est peut-être meilleur dans un, J'espère dans qu'il un va délire être, de formation. j'espère qu'il va être plus pédagogue qu'à Monaco. Ouais, c'est sûr. La chaise. Ça vaut 10 Avec millions, Benoît, ça avec Benoît Badiachil, avec ses cheveux jaunes, voilà, quand il parlait de Kenny Lella aussi. On va parler d'un joueur que Mister Joe aime beaucoup. Un des plus gros transferts de Première Ligue cet été. Il n'a que 24 ans, n'a jamais joué la Ligue des Champions et pourtant il vaut 116 millions d'euros, si l'on en croit le transfert de Declan Rice à Arsenal. Boris, est-ce que pour toi, Declan Rice aujourd'hui vaut-il vraiment ce prix-là? En Angleterre, c'est pas cher. Après, j'ai envie de te dire, quand je vois les tarots qui sont pratiqués en Angleterre, c'est un transfert assez moyen. Je pense que c'est average dans les sommes qui sont dépensées. Vu la qualité du joueur, je suis pas choqué en tout cas. Si c'était en France, j'aurais été choqué. Enfin, en tout cas, la France aurait été choquée. En Angleterre, je pense que c'est beaucoup moins choquant. Ouais, il y a quelques mois, c'était Enzo Fernandez qui avait signé à Chelsea pour 121 millions. Tu vois que n'importe quel joueur qui signe à Chelsea, il signe pour 100 ou 150 ça, millions. c'est deux choses différentes. Parce que l'Ostermos Declan Rice à Arsenal, c'était un joueur anglais qui jouait dans un club ennemi, quasiment, enfin West Ham, Un Arsenal. club londonien. Les joueurs anglais, ça vaut très très cher, parce que pour les quotas, pour la Ligue des Champions, ça vaut beaucoup, enfin, ça vaut plus d'argent qu'ailleurs. Et Declan Rice, c'est
pour moi, c'est un des meilleurs 6 du monde. Donc voilà. Donc pas étonné, pas choqué, il faut se préoccuper. Quand tu compares à. Il y a eu beaucoup de milieux de terrain très chers qui sont partis cet été. J'ai plus les noms. Bellingham, par exemple. Ouais. C'est des joueurs. Il y a eu Ugarte, le moins cher des 4. Il y en avait 4 qui étaient très très chers. Et je sais pas. Pour moi, c'est un super joueur. C'est un Anglais, donc ça vaut ce prix-là. Aujourd'hui, ça vaut ce prix-là. Ok, tous les deux d'accord là-dessus. On va évoquer Messi, qui est parti se faire une retraite dorée lui aussi, du côté de la MLS à l'Inter Miami. Il n'y a pas si longtemps, il s'est un petit peu étendu sur le Paris Saint-Germain et ses 2 saisons en Ligue 1 du côté du club de la capitale. Il a dit que c'était une erreur pour lui, pour sa famille, de venir au PSG. Il avoue avoir regretté son choix et avoir vécu 2 années d'affilée plutôt d'enfer, dans le mauvais sens du terme. Jo, Oui, bonsoir. qu'en penses-tu ? Est-ce que il abuse ? Est-ce que tu Très content pour comprends ? lui. Est-ce qu'il est déçu ? Est-ce que tu es déçu un petit peu de son attitude ? Est-ce qu'il abuse tout simplement avec le Paris Saint-Germain ? Franchement, non, je pense c'est un garçon spécial et en société, il doit être un peu spécial et on lui pose une question, il répond sans vraiment faire attention à ce que ça peut déclencher comme réaction et connaissant le bonhomme, non, je pense vraiment que franchement, il a dit ça, mais ça n'a aucune espèce de, il s'en fout total en fait, je pense, vraiment. Il fait pas attention à ce qu'il dit. Boris, est-ce qu'il n'y a pas un côté où il s'essuie un peu les pieds sur le Paris Saint-Germain ? Moi, je pense qu'il rebousse son ego. Je suis pas aligné sur la vie de Joe pour le coup là, parce que je pense qu'il fait 2 saisons vraiment pourries par rapport au niveau où on l'attendait, et que c'est plus facile de dire que c'est de la faute du club et que on lui a fait vivre un enfer. Enfin, je pense pas que quiconque au Paris Saint-Germain lui ait fait vivre un enfer. Que les supporters, ils ont été très patients, à part sur les derniers mois, mais en même temps, quand tu montres si peu d'implication sur le terrain, moi j'aurais tendance à dire qu'il méritait un peu l'accueil qu'il a eu au Parc des Princes en tout cas. Il n'était pas au niveau où on l'attendait, et que je trouve ça un peu petit de sa part de rebooster son ego en disant que c'est de la faute du club, surtout quand tu vas en MLS et quand tu vois comment ça se passe, où tout est fait pour que en fait il marche sur l'eau, mais là j'ai l'impression qu'il joue contre qu'il est en R2 quoi. Dans ce cas-là. Non, mais c'est comme si moi, je sais pas, j'allais jouer avec des U15. Non, Je suis fort, ouais, c'est bien. Mais c'est pas la même, ouais. Mais je pense que la perception que... J'ai des copains qui m'ont dit la même chose que toi, tu vois, mais je sais pas à quoi vous vous attendiez d'avoir Messi à 37 ans. Enfin, franchement, ou 36 ans. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je dis que c'est décevant par rapport à l'aura du joueur. En revanche, ce que je trouve encore plus décevant, c'est... Son passage au PSG, tu veux dire ? Il est décevant son passage au PSG. Bon, je trouve qu'il est ce qui devait arriver, quoi. Il était en pente descendante. Même en termes d'implication, c'est-à-dire qu'il a jamais eu envie de faire plus que ce qu'il a fait, et que je trouve ça quand même très décevant de la part d'un joueur de cette qualité, et que ce qu'il dit là, c'est encore plus décevant, parce que moi je m'attendais, même s'il est chelou dans la vie, qu'il est un peu autiste, qu'il est je sais pas quoi, je trouve que c'est pas à la hauteur de sa carrière. Il aurait pu être un peu plus nuancé, au lieu de cracher littéralement sur le Paris Saint-Germain en disant c'est peut-être la faute du club, c'est la faute de la... C'est une phrase dans 1h30 d'interview. Mais voilà, après... Après, c'est pas la première sortie quand même qui fait un peu dans ce sens-là, depuis qu'il est parti. Et puis surtout, en 2 ans au PSG, on l'a jamais entendu, et puis là, en 2 mois, on l'entend énormément. Peut-être que je suis pas du tout conscient de ça. Ok. Bon, voilà, on a terminé un petit peu sur... Ouais, rien à foutre de Messi, rien à foutre. On a fini avec l'Ostermos, on enchaîne avec le gros thème de la journée, on va parler PSG, on va parler Kylian Mbappé. It's all about the Benjamins, baby. Il est en place depuis plusieurs mois, était mouvementé du côté de la capitale, que ce soit pour le club ou pour son joueur star, Kylian Mbappé. Le Kylian Saint-Germain refait son apparition ce week-end. Messieurs, à votre avis, bon, on va le dire un petit peu avec le sourire, mais est-ce que le PSG en mode projet Mbappé, c'est peut-être pas la meilleure solution qui puisse arriver au club de la capitale? On rappelle qu'au début, Kylian Mbappé avait été mis de côté parce que, soi-disant, il ne respectait pas d'un point de vue moral ce sur quoi il s'était engagé avec Nasser Al-Khelaifi et le club de la capitale. Et au final, le PSG se retrouve à se débarrasser de Messi, à se débarrasser de Neymar, de faire un recrutement pro-Mbappé, entouré de ses copains, on pense à Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que le projet Kylian Saint-Germain est en place? Marco Asensio. Bonjour. Oui.
Je pense qu'il faut vraiment faire ça méthodiquement. Et que d'un certain côté, il faut quand même dire les choses, c'est que si Mbappé veut un jour quitter le Paris Saint-Germain pour être dans un autre club, quel que ce soit, que ce soit le Real ou un autre club, il ne partira que libre. Parce que c'est simple, ils ne le laisseront jamais partir à n'importe quel prix. Ça peut être une offre de 500 millions d'euros, ils diront non. Tu vois. Donc il faut prendre ça en compte avant de dire tout ce qu'on va dire, que ce soit positif ou négatif, contre Paris, pour Mbappé, etc. Je pense que c'est important de mettre ça en place, parce que Mbappé, il faut quand même se dire qu'il y a un an, c'était un miracle pour le PSG qui prolonge. Personne n'y croyait. Et ceux qui y croyaient, ils faisaient semblant d'y croire, et c'était pour faire le buzz. Voilà. Et d'ailleurs, quand il fait la présentation de la prolongation de contrat, il est marqué 2025, Exactement. alors qu'en vérité, il a signé jusqu'en 2024 avec potentiellement c'est ce une qu'on appelle extension. un 2+1. C'est un truc très courant dans le football. Tu signes pour 2 ans avec une année en option. L'année en option peut être déclenchée, selon certains contrats, par ou le joueur, ou le club, ou les deux. Là, il se trouve que dans ce contrat-là, c'est le joueur qui a la décision. Ok, tu signes ça, c'est un contrat. Si il décide de ne pas prolonger son contrat à la fin de la saison prochaine, déjà, c'est sympa de le dire. Il n'était pas obligé de le dire, parce que personne ne le dit dans ce cas-là. Lui, à la limite. Et encore une fois, je n'ai pas d'affect particulier pour Mbappé. Donc, franchement, je dis vraiment objectivement ce que je ressens par rapport à une situation contractuelle, professionnelle, et une situation qu'on retrouve dans plein de clubs dans le football. Voilà. Après, que le PSG ne l'emmène pas en tournée, ne fasse pas, etc. Je trouve qu'il faut quand même respecter le joueur qu'il est, ce qu'il fait pour le club, le fait d'avoir accepté de prolonger, même si on lui a donné beaucoup d'argent, c'est pas le problème. Lui, à la base, il voulait partir. Il a décidé de rester. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du club, je ne sais pas, voilà. Mais il faut quand même respecter le joueur. Enfin, c'est ton joueur, ton meilleur joueur. Tu peux pas dire c'est le meilleur joueur du monde, tout lui donner et le foutre au placard pendant un mois. C'est pas logique en fait. Tu vois. Boris, dans cette situation où Kylian Mbappé a résumé dans une lettre adressée au club et au président du Paris Saint-Germain ne pas vouloir prolonger, vouloir partir librement pour choisir le club dans lequel il va, est-ce que il y a quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort? Est-ce que, tout simplement, est-ce qu'il y a un parti à prendre? Est-ce que tu comprends l'attitude de Kylian Mbappé? Est-ce que c'est professionnel ou non? Est-ce que tu comprends l'attitude du Paris Saint-Germain d'agir de la sorte? Alors non, je ne comprends pas l'attitude du Paris Saint-Germain, j'avoue, dans l'absolu. Je pense que je suis très détaché de la dimension passionnelle, un peu comme Jo. Moi, je trouve le joueur très fort, humainement, les gens pensent qu'ils ont envie d'en penser. Je garderais bien de donner mon avis sur ce qu'il est humainement, parce que je ne le connais pas. Après, il y a un truc contractuel, si toi, dans ton taf, tu as envie de partir, pas partir, je ne comprends pas bien pourquoi les gens donnent leur avis. Je pense que c'est encore une autre histoire, mais on parlait aussi de, tu vois, comment le club construit le projet, et j'ai pas l'impression, tu vois, au vu du mercato actuel, que ça soit un si mauvais mercato si l'année prochaine il s'en va, parce que je me dis que quelque part tu as renouvelé l'effectif, peut-être que ça va être une année de transition qui va être un peu galère. Il y a Xavi Simons qui revient l'année prochaine. T'es pas à l'abri que collectivement, tu trouves quelque chose de costaud. C'est sûr que Mbappé, il n'est pas remplaçable individuellement aujourd'hui sur le marché. Mais encore une fois, tous les exemples qui étaient donnés en disant, ça fait 6 ans qu'il est au PSG, Paris n'a pas gagné la Ligue des Champions, même si c'est le meilleur du monde. Collectivement, après, c'est encore différent. Donc, j'arrive à prendre vachement de recul par rapport à est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Il est là, je prends parce qu'il est très fort. Il n'est pas là, je ferai mon deuil. Ça fait 35 ans que je supporte le PSG. Parce qu'il casse la tête tout le temps aussi, il faut le dire. Ouais, mais... il y a toujours une histoire, le pivot gang, le machin. Il est un peu... Il y avait ses déclarations aussi. Il est clivant. Il est chiant. Non, mais il est clivant parce qu'il prend des positions qui impliquent que les gens aient... du coup, ça suscite la passion. Tu t'es pour ou t'es contre. Ah, tu lui définis le mot clivant comme pour tout à l'heure. Okay, mais du coup, tu as ce truc où finalement, je pense que c'est un peu un faux problème, parce qu'au final, si tu parles football et que tu t'intéresses au foot, et là, je pense que ça te parle beaucoup plus si je viens sur ce terrain-là, mais tactiquement, après... Mais c'est important d'y venir aussi. Tu vois, tu es obligé de construire avec ce que tu as. S'il n'est plus là, tu fais 100, mais l'année prochaine, s'il n'est plus là, je trouve que c'est pas déconnant, les joueurs qu'ils ont recrutés cette année. Non, mais c'est important, c'est très important. Je me permets de dire ça, parce que
il y a un mois et demi, quand il décide que, voilà, ou il y a 2 mois, je ne sais pas, quand il décide qu'il va partir, son entraîneur, c'est Christophe Galtier. Il joue en 8e de finale retour avec 12 défenseurs contre City. C'est normal qu'il veuille partir, en fait. Là, ce que tu as dit, moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je trouve que Luis Campos a fait un mercato exceptionnel. Mais je pose même mot, exceptionnel. Après, je le trouve très cohérent, en tout cas. Luis Enrique, c'est un super coach, donc ça fait partie du mercato. Ouais. Ugarte, c'est un joueur dont le profil manquait énormément au club. Et puis on a vu en 3 matchs qu'il était capable d'apporter, quoi. Hernandez, le joueur, c'est fantastique. Super recrue. Enfin voilà, faut juste être objectif. Il y a des choses qui se sont énormément améliorées en 1 mois. D'ailleurs, moi j'ai pris plus de plaisir en regardant le dernier match que en 2 ans et demi de football de PSG. Moi, voilà. je vous disais, moi je regardais plus les matchs tellement je me faisais chier. Donc à un moment donné, il faut aussi se dire que Mbappé, il a le temps de changer d'avis aussi. Il peut rester, il peut partir, il fait ce qu'il veut. Il est dans la position où il fait ce qu'il veut. Le club n'avait qu'à pas le mettre dans une position où il fait ce qu'il veut. Et c'est pareil pour Neymar, à l'époque, quand il partait au Brésil, le club lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Marco Verratti, exemple, en ce moment, est-ce qu'il va partir en Arabie Saoudite ou pas ? Au Qatar même. Non mais n'importe où. Moi je suis attaché à Marco Verratti. Mais s'il y avait eu de l'exigence au PSG, on aurait eu un joueur de classe mondiale. Mais genre, on aurait pu avoir un mec titulaire niveau Real Madrid ou voilà. Mais le problème c'est qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient les mecs. Donc il n'y avait pas d'exigence. Là, si ça change, peut-être qu'Mbappé restera et changera la vie, tu vois. Oui, ça va dépendre aussi de la saison. En tout cas, le mercato a l'air de plutôt lui plaire à Mbappé. Tu parlais d'attitude, enfin non, c'était toi qui parlais d'attitude de Kylian Mbappé. Un peu tout ce qui s'est passé là sur cet été. On ne te fera pas jouer, on ne veut pas te laisser partir librement, tu restes dans le loft, tu t'entraînes avec la réserve. Pour au final le remettre après le premier match de championnat où le Paris Saint-Germain ne s'est créé, on peut le dire, quasiment aucune occasion. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse un petit peu du Paris Saint-Germain? En 2 mois, ils se sont dit, bon, c'est le club qui est plus fort que les joueurs, que le collectif, que le groupe. C'est nous qui allons décider. Tu vas pas jouer. Premier match, on se trouve un petit peu. Bon, bah allez, vas-y, Kylian à la rescousse. Est-ce que c'est pas un petit aveu de faiblesse quand même de la part du club et de Nasser Al-Khelaifi? Aveu de faiblesse ou de clairvoyance, en fait. Quand tu as ce joueur-là dans ton effectif, tu le fais jouer. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un moment donné, c'est quand même délirant de s'en passer. Je me dis que si ça arrivait dans un taf lambda, que ton employeur il te fasse ça un coup, il veut pas, tout le monde pèterait un plomb en même temps. Ouais, sauf que là, il faut t'acheter. Il faut un club soit en position financièrement de t'acheter, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui. Ouais, mais ça revient à ce que tu disais sur les parties gratuits, etc. Donc à partir du moment où tu sais qu'il est là, autant le faire jouer. Autant le faire jouer. Après, je pense que, tu vois... non, mais c'est une guerre d'ego peut-être au final. Je sais... Non, je pense que c'est juste qu'ils ont mal pris le truc, c'est tout. Ouais. Qu'après, ils se sont dit, bah voilà, au final, on te montre qu'on prend Luis Enrique, on te montre qu'on se sépare de Neymar, Messi, et que tu es le projet du PSG, on te donne les joueurs que tu as toujours voulu. Ils essaient, c'est le move qu'ils font. Le move qu'ils font, c'est voilà, on te donne tout ce que tu as voulu. Oui, il y a une démarche de compréhension. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il reste? Je sais pas. Mais moi, il y a un truc que je trouve l'erreur, la plus grosse erreur du PSG, c'est de se dire qu'en fait, tout se joue avant le 31 août, en fait. Et en même temps, une année, c'est long. Tu disais, ça se trouve, il peut prolonger dans 3 mois. Et ben, c'est aussi la décision d'un mec dans un club. C'est arrivé 1000 fois dans le foot. Est-ce qu'il prolonge, est-ce qu'il prolonge pas? Il y avait des mecs qui prolongeaient en janvier avant, alors qu'ils allaient peut-être être libres. Et il prolongera pas. Et les gars, ils prolongeaient. Et ça faisait pas des histoires comme ça. Là, on a besoin de storytelling, on a besoin de... C'est vrai que chaque été, il se passe un truc autour de Kylian Mbappé. Mais il est un peu relou. Ouais, il est un peu relou. Mais après, tu regardes... Je pense qu'il y a un peu d'égo trip sûrement de sa part. Tu vois, on le disait l'année dernière, il est un peu quinri dans son attitude, dans sa façon d'aborder le sport, tu vois. Legacy de... d'être un mec qui va marquer l'histoire du sport, et pas juste du foot, tu vois, dans tout ce qu'il fait à côté, dans sa manière de se comporter, et quelque part, il veut reprendre en main, mais comme qu'il y avait les trucs sur les droits d'image en équipe de France, tu vois, il a des positions où il veut avoir son destin en main. Et ça, c'est plutôt un truc de ricain qu'un truc français ou d'européen. Et culturellement, je pense qu'on n'est pas du tout prêt à avoir ce type de comportement. Et ça nous... culturellement, je suis désolé, mais tu vas dire le mot parfait. Le problème, c'est que les gens comparent le PSG au Real Madrid. Ouais, on n'est pas le Real Madrid. Alors que le PSG n'est pas un grand club européen. Tu vois, et tu ne vois pas ça dans les grands clubs européens. Le premier grand changement qu'il y a eu au Paris Saint-Germain, c'est Zlatan, qui a fait step-up sur des trucs un peu institutionnels de comment
comment un grand club doit fonctionner. Bien sûr. Et là, tu vois que remettre du cadre, on parlait de certains joueurs qui ont été mis dans un fauteuil, on n'avait aucune exigence envers eux, et ça amène à ce genre de situation. Si le Paris Saint-Germain, il avait été dans un truc un peu évolutif, crescendo dans sa manière de se structurer et d'avoir des exigences envers ses joueurs et de pas surpayer certains, je sais pas pourquoi, Non, mais tu le vois pas dans mal quand même. Ouais, mais Parce que Ben Arfa, c'est quand même sale. Tu vois. mais je pense que le club Rabiot aussi, tu vois, se c'est pas bien. comporte quand même très très mal en général avec les Faut le joueurs dire, bien dont sûr. il veut plus. Ou tu vois, dès qu'il y a un truc, dès qu'ils ont un avis, c'est quand ils te veulent, ils t'alignent des contrats de 5 ans avec des salaires moribillants, et derrière, quand ils veulent plus de toi, on te met dans le loft et on te dit tu vas partir et tu coûtes trop d'argent. Mais non, pourquoi t'as proposé un contrat de 5 ans, 3 ans? Pourquoi t'as payé Draxler 12 Tu millions l'as par an prolongé il y a je sais pas quoi, il y a Pourquoi 2 tu ans. prolonges Kurzawa l'année dernière ou il y a 1 an et demi? Pourquoi tu prolonges Kurzawa? Et pour Kurzawa est lui faire encore porter le poids d'être là et de pas vouloir partir. Tu parlais d'héritage. Est-ce que vous avez le souvenir d'un grand joueur dans le monde du football partir librement du club dans lequel il a été lors d'un transfert? Est-ce que justement partir gratuitement, ne laisser aucune somme financière au club où il est, c'est entacher un petit peu son image? Je regarde Donnarumma par exemple. Donnarumma, il est parti libre de son club formateur. Ouais, mais est-ce que Donnarumma, c'est sur... Boubacar Camara, Olympique de Marseille, il est parti libre. Je parle de potentiellement le meilleur joueur Rafinha du foot dans les Je sais 3, 4, 5 prochaines années. Mais après, tu vois, Je n'ai pas souvenir que ce soit je déjà disais- arrivé. parce que tu vois, genre, j'utilisais le mot culturel, mais c'est pas culturel dans le foot moderne en Europe de partir gratuitement de son club. Ça n'existe pas. Parce que depuis Bosman, il y a des transferts, c'est comme ça que ça fonctionne, et on n'est pas habitué. Ça n'existe. Avant, t'entendais jamais parler des prolongations de contrat, des trucs, il va partir libre. Ouais. Il y a 10 ans, t'entendais même pas le mot. Mais parce que le foot Tu vois, n'évolue c'est pas un non plus. truc. Parce que le monde du foot n'évolue, enfin juridiquement n'évolue pas dans le bon sens. Parce qu'en fait, par exemple, tu vois, c'est très simple. Le problème d'Mbappé, là, ce qui se passe aujourd'hui, si c'était en Espagne, il aurait signé un contrat avec une clause libératoire, ce qui est interdit en France. Et ils auraient fait, voilà, Mbappé, il aurait dit l'été dernier, voilà, c'est simple, je prolonge à la seule condition que j'ai une clause de départ à 150 millions d'euros. Ce qu'il y a eu avec Ousmane Dembélé, au final. Exactement. Mais ça il n'y aurait pas de souci qu'il y a aujourd'hui. Neymar, hein. Quand le PSG l'achète. Oui, mais là le joueur, il conserve une position de force dans une négociation. par Ouais, exemple, bien tu sûr. vois. Mais en revanche, en France, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que contractuellement, dans n'importe quelle entreprise, tu ne peux pas faire ça. Mais je trouve ça dommage parce que, en fait, ça résoudrait beaucoup de problèmes et ça équilibrerait un peu le poids. Bosman, c'est un peu trop mis du côté des joueurs, je trouve. Parce que c'est quand même une entreprise, tu vois. C'est quand même, ils rapportent de l'argent, mais c'est quand même le club qui te paye, quand même. Tu vois, tu respectes un petit. Je trouve que de deux côtés, il doit y avoir du respect. Et je trouve d'un certain côté, là, il n'y a pas trop de respect. C'est plus du côté du PSG. Pour revenir justement sur le Paris Saint-Germain, sur l'été du côté de la capitale et du mercato, je t'en ai rapidement parlé. C'est le meilleur mercato du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Il y a, mine de rien, des transferts qui se sont faits en réflexion autour de Kylian Mbappé. Pendant longtemps, il avait réclamé un gros mercato pour s'imposer, pour que le Paris Saint-Germain s'impose sur le niveau européen. Il demandait peut-être un peu plus de joueurs français. Peut-être qu'il en avait un peu marre aussi de ce vestiaire un peu trop cosmopolite. Il y a des Lucas Hernandez qui sont arrivés, il y a Bradley Barcola qui est arrivé, des Ousmane Dembélé, des Français, des joueurs un peu proches de Kylian Mbappé. Est-ce que, voilà, rapidement, Jo, pour toi, c'est le meilleur mercato parisien depuis des années? Ça, c'est hyper subjectif. Le plus cohérent. Mais, en étant objectif, c'est le mercato qui remplit le plus de cases par rapport à ce qui manquait au PSG. Identité de jeu avec Luis Enrique et avec les joueurs qui ont été apportés, parce que ce sont des joueurs qui rentrent dans la façon de travailler de Luis Enrique. Donc c'est encore une fois le côté intelligence de Campos, je trouve. Identité, tu l'as dit, plutôt française, même presque parisienne à certains points. Oui, en attendant Randal Colomani. Voilà, non, mais, par exemple, où ça aurait pu être un Kefren Thuram, ça aurait pu être des joueurs comme ça, ou un Coman, par exemple, tu vois. Et après, tactiquement, l'arrivée d'un 6, tant désiré depuis des années, l'après-Mota. Ouais, non, et les postes qui sont quasiment tous doublés. Et ça, on n'a pas eu ça depuis
depuis la première ère Leonardo. Là, tu as tous les postes qui sont doublés. On a quand même fait 3 ou 4 ans avec 3 défenseurs centraux. Mais personne ne fait ça. Le Real le fait avec Nacho, qui n'est pas considéré comme un vrai central. Mais tu avais Marquinhos, Kipembe, un troisième, et c'est tout, hein, pendant 3 ans. Il n'y avait pas de 6 ou de 6 remplaçants. Danilo est repassé derrière, c'est devenu vraiment un défenseur central. Aujourd'hui, le seul truc qui me dérangerait, c'est si on n'a pas au Paris Saint-Germain de deuxième vrai avant-centre. Mais je commence à comprendre peut-être que Asensio sera replacé en faux neuf, comme ce qui s'est passé contre Lens. Exactement. Par exemple, on voit, comment il s'appelle, Hakimi se replace à la Cancelo un peu de Guardiola au milieu de terrain, en phase offensive. Vitinha se décale à gauche pour que Mbappé... Tu vois, Tu es en train de dire qu'il y a un vrai coach avec des vraies animations. Il y a du sens. On parle de football, tu vois, ce qu'on n'a pas fait depuis des années. Donc, il y avait j'ai une beaucoup petite aimé ce patte mercato. Laurent Blanc. Il y a une petite patte Laurent Blanc quand même. Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc, il est parti en quelle année? Ou Tourelle, ou le Tourelle aussi au début. C'est 2016, Laurent Blanc. On doit être pas loin des 10 ans, et ça doit être dans ces eaux-là. 2015, 2016, je crois. Non, mais j'ai aimé aussi le début de Tourelle, parce qu'il y avait un sens comme ça prête de football. Il a replacé Marquinhos en 6 parce qu'il n'y avait pas de 6. Et pour moi, je trouve que c'était le meilleur 6, effectivement. Il avait mis Danilo en défense centrale. Effectivement, 3 ans après, oui, c'était un très 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 bon choix. Donc voilà, j'aime quand ça parle de foot et je sens, et de toute façon c'est une évidence, Luis Enrique, c'est le football. Hein. Boris, je vais être un peu plus nuancé avec toi. Est-ce que c'est le mercato le plus cohérent depuis des années au Paris Saint-Germain? Je sais pas, parce que quand tu vois, l'année où... alors je suis un peu perdu, je sais pas c'est il y a 2 ans, quand ils font Wijnaldum, Donnarumma... Avec oui, c'est quand Messi arrive. Là, tu dis c'est Des Avengers. 5 étoiles, mais il y a Hakimi, pas de 6, etc. Il n'y avait pas de 6, mais il y avait pas de 6. Mais sinon, tu te disais quand même qu'il se passait un truc. Là, C'était que des bonnes affaires. C'était quasiment que des joueurs gratuits. Donnarumma, Messi. Wijnaldum, ils sont gratuits. Aussi. Mais là, moi, en fait, là où je suis, je trouve que c'est quand même très cohérent. En tout cas, je ne sais pas si c'est le plus cohérent. Et c'est toujours un peu compliqué de se projeter. Là, il faut que ça prenne un peu et voir. On en reparlera dans 6 mois. En tout cas, là, sur le papier, c'est cohérent parce que les postes, comme le disait Jo, sont doublés. On n'a pas encore bien vu Kangin Lee. Tu vois, moi, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner et à quel poste il va jouer. Est-ce qu'il va jouer lié gauche? Est-ce qu'il va jouer de Mbappé, je pense. Est-ce qu'il va jouer parce qu'il parlait de le faire jouer à la place de Vitinha aussi? Est-ce qu'il est capable? Moi, je le connais vraiment très mal, donc je vais pas faire le gars qui surjoue le truc. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant en tout cas ce qui se passe, que on va dire que numériquement il y a de la qualité. En tout cas, il y a même si c'est pas des non ronflants, il y a quand même, tu sens qu'il y a de la qualité dans un projet qui s'inscrivent dans un projet de jeu. Donc je trouve ça, en tout cas, cohérent, c'est vraiment le terme qui convient parce que en tout cas, sur ce qu'on a vu sur les 3 premiers matchs, même si c'était assez stérile, tu vois, contre Lorient et contre un peu moins contre Toulouse, mais contre Lorient, bah même les histoires de conservation. Moi, j'étais très nostalgique du jeu de Laurent Blanc, même si je sais que Tourelle avait apporté des trucs plus dans la rupture et dans les transitions qui étaient intéressantes, mais moi j'aime beaucoup la possession. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la possession. Voilà. Mais d'une manière générale, le PSG, j'ai un avis assez moyen. Non, au contraire, je trouve que... Moi, ça me fait kiffer d'avoir la balle. Et c'est surtout quitte à perdre. Ouais. Parce que Paris perd beaucoup, comme Marseille perd beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quitte à perdre, autant qu'ils jouent au foot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que tu essayes. Parce que vraiment, le match retour de Galtier, mais je peux pas. C'est pas possible d'avoir une équipe à 2 milliards qui joue à 10 derrière. Ouais, tu vois, c'est inconcevable. Inconcevable. Moi, ça me bute, ça. C'est trop grave, tu vois. On va quand même mesurer nos propos, puisque l'année dernière, de merde. Au même moment, de merde. Après la 3e journée, le Paris Saint-Germain venait de mettre 7-1 au LOSC et on se disait que ça y est. Après, c'était Lille-PSG. Ouais, après Lille-PSG, moi j'étais très emballé. Et on s'était dit, aussi, on parle à l'instant T. La même chose que ce que je suis en train de dire là. On parle à l'instant T, on verra dans 6 mois. Alors moi, je n'ai jamais été content du PSG versus historiquement, ça a été dit dans la zone. Voilà, De Lille-PSG? Non, de Galtier, entraîneur... Au Paris Saint-Germain. Non, mais PSG-Nantes, PSG Nantes, le trophée des champions. Le trophée des champions et le match à Lille, c'était quand même... Non, mais c'était kiffant. Après, on peut s'emballer sur un match. Neymar était stratosphérique. Neymar a tout fait pendant 2 mois et demi, au début de la saison dernière. Il était
stratosphérique. On disait même, ouais, Mbappé, il a signé, mais tu vois, c'était ça le. Vous l'aurez compris, chers abonnés, chers viewers, dès qu'on parle du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, on pourrait parler des heures. Je vois que ça fait déjà quasiment une bonne vingtaine de minutes qu'on en parle. On va jouer un petit peu, on a un nouveau jeu, je suis un petit peu excité à l'idée de le tester. Vous êtes chaud? Allez, let's go. It's all about the Benjamins, baby. Ça s'appelle la roulette et on l'a inventé de toutes pièces ce jeu. Ah, t'as pas changé de nom? Bah, c'est pas mal la roulette au final. Je Non, trouvais on que en a ça. parlé, mais on a laissé un peu en suspens. Mais Ouais, mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. La roulette, c'est aussi un geste technique. C'est le geste technique préféré de Joe, au cas où, si tu veux l'impressionner dans une conversation. complètement. Arrête, tu me l'as dit. Tu te réveilles roulette. Bref, l'idée, voilà, je mens un petit peu, on l'a pas du tout inventé. On l'a volé sur TikTok. Voilà, on peut le dire. On l'a volé sur TikTok. Non, Compte TikTok, s'il te plaît. non, j'ai pas de compte TikTok en plus. Je suis très déçu. C'est un truc que je t'ai envoyé cet été. Exactement, et je me suis Voilà. dit, ce serait très très cool de le Tu m'as faire. tu m'as répondu en m'envoyant un nude. J'ai dit non. Mais de dos, essentiellement. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça. L'idée, en gros, histoire que vous compreniez bien un petit peu ce jeu de la roulette, c'est que tour à tour, on va donner soit un club, soit un joueur, et à chaque fois, il faut qu'il y ait un lien. Soit on reste avec des joueurs en activité, soit on mélange. Vous préférez quoi? On va voir. Je sais pas. On teste. Activité, C'est une je pense. première. C'est une première. Des joueurs en activité. Qui veut commencer? Jo, tu veux commencer? Tu donnes un club? On fait dans quel sens? Jo, Boris et moi. On fait comme ça? Je vais donner un joueur. Tu commences avec un joueur? Ouais. Ok, très bien. Donc Jo, Boris, moi, et ainsi de Alors, suite. c'est force. Donc, du coup, je donne un club dans lequel il a forcément joué après. Ouais, exactement. Ou avant. Ou actuellement. Enfin, avant, après. maintenant. Actuellement, Ok, ou ok, voilà. ok. Ok, Alexandre Lacazette. Arsenal. Olivier Giroud. Milan AC. Euh... Voilà. Ah, vous avez compris le jeu? C'est bon. Non, je voulais être un Franco Baresi. Ah, et ça fonctionne pas. Mais il a fait que le. Non, il a fait. Je sais. J'ai- Il faut qu'il ait joué dans plusieurs clubs ou pas? Bah, c'est mieux, mais. Ah, bah oui, donc du coup, parce que pour moi, il a fait que Il est le- formé au. Je sais pas est-ce qu'il est formé. Je sais pas, mais en tout cas, il est pas en activité. Non, non. Ah merde, c'est vrai qu'on avait dit en activité. Je sais pas, je, mais- je me suis tué tout seul. Bon, vas-y, Jo. Un club Romain. cette fois-ci? Ah. Ok, non, bah vas-y, un joueur. Romain Fèvre. Lyon. Alexandre Lacazette. Arsenal. Ødegaard. Real Madrid. Isco. Piège. Attends. Oh non Ouais, voilà. Ok. Donc là, déjà. Voilà. Ah, mais non, mais du coup, c'est les points perdus, pas les points qu'on gagne. Parce que. Ouais, ce serait. Allez, -1 pour. Allez, -1. Hop. Il y avait Betis, Ah, putain. FC Séville, Malaga. Isco est tout simplement le joueur préféré d'Alexis. Je le trouve très élégant. Et puis certains trouvent qu'on se ressemble énormément. Il n'a jamais répondu Alors à mes que tu messages. ressembles à Grealish et tout le monde le sait. Non, Grealish n'a Putain, pas je me du suis tout mis cette la coupe de pression choix. tout seul, putain. Non, mais bon, c'est une première. Moi, j'ai bugué sur Baresi. Maintenant, c'est lui qu'il faut. Bah, vas-y, à toi. Wabi Kazri. Bastia. En activité, c'est dur, là. Palmieri. Il est plus du tout en activité. Mais il joue en. Non, Ah, attends, il a plus du tout de il joue contrat pro. en R3, je sais pas quoi. Non, il est dans la plus basse division. Non, on le compte Ok. pas. On peut voter? je sais pas, alors. Tu le Alors, je comptes sais ou pas? Alors, Bastien en activité, non, je l'ai pas. Florent Thauvin. Exact. Bien joué. Jean-Louis Decaux, non? Il est encore en activité. Bien sûr, deuxième gardien de lance. Voilà, -1. À toi. Moi, je vais commencer avec un club Inter Milan. Au hasard. Ah, comme ça. Au hasard. Lukaku. Chelsea. Aubameyang. Saint-Etienne. Thomas Monconduit. Oh, je l'avais en tête. Magnifique. Amiens. Mais j'avais tenté un truc, mais. Parce que j'ai vu une actu de fou, là. Mais de fou. Un mec. Oui, Andy Carroll, mais il n'a pas signé. Il n'a pas signé? Non. Ah, j'ai gardé mon point. Konaté. Attends, lequel de Konaté? Je sais pas. Donne-moi un prénom. Il y a un Konaté, mais trouve le bon prénom. Je sais pas. J'ai pas, bien, vas-y. Bah, mais c'était arrête de te Moussa faire Konaté. Beaucoup. Ah, Boris. Si, attends, Amiens, t'avais qui? T'avais Harrison Manzala. Non, mais en activité. Ah, ouais, c'est vrai qu'il a plus de club. Ouais. Régis Gürtner, le gardien. Ah oui. Ok. Allez, à moi, en activité, c'est parti. Non, parce que c'est moi qui ai perdu, donc voilà, c'est celui qui perd. Kylian Mbappé. On va faire mainstream un peu pour que ça aille vite. Paris Saint-Germain. Ougarté.
pas envie de me tromper, donc je fais attention. Sporting Lisbonne. Cristiano Ronaldo. Real Madrid. Kamavinga. Rennes. Pop, 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 pop. Attention quand même. Hein. Loïc Badet. Je sais pas pourquoi je pensais à lui. RC Lens. Ouais, Qui je vais dire Ouais, Bon, Florian Sotoka. Fais pas trop le fou, ouais. Oh là là, ça je l'ai pas. S'il était à. T'es sûr ou pas? T'es sûr d'avoir le club ou pas? Je l'ai plus. Moi je sais pas du tout où il était. Moi j'aurais dit dans le sud, mais. Chèvre. Ah pardon quoi? Non, super Non. genre. Non, je pourrais pas le dire. J'aurais dit Montpellier, mais. Ah bah. Formé à Montpellier. Tu vois, j'aurais dit Montpellier. Il me Ok. semble Ok, qu'il il y a est combien au formé. niveau des points là? C'est pas le Super Banco là? Non, regarde, une erreur, 2 erreurs. Ok. Allez, Lille. Florent Thauvin. Ouais, il a 0 match avec le Le LOSC. contrat. Ouais. Olympique de Marseille. Aubameyang. Milan AC. Théo Hernandez. Espagnol Barcelone. Faux. Il a pas joué. Non, c'est la Real Sociedad Non, qui a joué. non, Atlético Madrid. Attends, t'as dit Théo Hernandez? J'ai dit Théo Hernandez. Ouais, mais il a pas joué à l'Espagnol Barcelone? Attends, Après, tu veux dire? Ouais, je pense. Si, Ah, si j'ai raison, ouais, t'as raison. si j'ai raison, qu'est-ce qui se passe? À la Real Sociedad. Allez, vamos. C'est un point bonus ça. Ça, tu m'enlèves un point. Là. C'est Gamel. Ah bon? Bah oui, attends. Tu plaisantes, je le grille sur un truc. Tu Bah, peux bluffer après. Hein, si tu veux. vas-y, Real Sociedad, du coup. Théo Hernandez. Milan AC. Léao. Lille. Yazice. Trabzonspor. Si, il y en a. Belanda. Vérifie. Je crois pas. Hein. Il est actuellement à Adana Demirspor. Et il a joué à Trabzon, non? Non. Bien sûr. Montpellier, Kiev, Nice, Galatasaray. Eh ben, je remonte à 2 points. Ok. Liverpool. Mossala. J'ai eu un doute si elle était Mais partie ou pas. chier. Chelsea. Kurzuma. Saint-Etienne. Mon conduit. Amiens. Régis Gartner. Putain Ouais, non, j'ai dû Tu vas avoir des circuits de fou maintenant. J'ai perdu, ça y est. Je suis à 3 points. Je suis foutu, les gars. Ça me fait penser au jeu où tu dois faire des connexions impossibles. Tu parles de Gérard Jugnot et tu dois arriver à C'est Jack énorme. Nicholson. C'est Tu vois, énorme. et de trouver les films en commun. On fait un Mais en super général, après ce jeu-là, tu finis comme joueur en gueule de bois. Ouais, c'est. Sans langue de Super bois. Banco ou pas? Ok, donc celui qui Vas-y, perd annonce là. le Super Banco, comme ça, il fera. Ok, Super Banco, là, boum. Le Super Banco, globalement, c'est quoi? Je vais vous exploser. L'Ostermos. Ok, je commence. Ousmane Dembélé. Barcelone. Ansu Fati. Brighton. Il a signé? Bah apparemment, sinon c'est j'ai perdu hein, parce que Attends. McAllister. Bah quoi? bah Parce qu'il était- son club actuel sinon. Il sait pas, il était en vacances. J'étais en vacances. Eh oui. Aïe aïe aïe, ça marche pas avec les nations. Ah, je sais pas. Il signe où? À Liverpool. Putain. Tu savais pas? Non. Bon, il vient de signer à Liverpool. J'ai rien suivi du mercato. Gros transfert. Donc du coup, ça veut dire que lui a. Face. Tête, Ah ouais, tête, en ça peut être ping-pong. des bons, en ping-pong. Allez, Ok. c'est parti, Je commence. vas-y. Barcelone. Ansu Fati. Brighton. McAllister. Liverpool. Wijnaldum. J'ai pas entendu. Wijnaldum, comment il Ah s'appelle? ok oui. AS Rome. Lukaku. Inter. Barella. Cagliari. J'en ai. Oh, j'en ai un. J'ai pas de me tromper. Joao Pedro, Il a. Ah ouais. le buteur. Ouais, j'aurais Pedro. Ouais, j'aurais pas. Bah t'as gagné quoi alors? J'ai gagné le trophée que Ah, bravo. je présenterai la semaine prochaine. Bravo à Jobelin. Bien évidemment, n'hésitez pas. Je viens de perdre avec une seule erreur. 2 erreurs. Ouais, Ouais, surtout que t'étais en tête pendant toute la partie. Ouais. En plus. Mais C'est ça désolé. s'appelle un Je suis Super Banco. Désolé, Super Banco, quand même. Voilà. Si vous trouvez que c'est de la merde le Super Banco, n'hésitez pas à le dire. Si vous trouvez que Jonathan Bellin mérite sa victoire, n'hésitez pas à le dire ou non. Ou non.
Voilà. Et si vous trouvez que Boris aurait mérité mieux sur cette partie, n'hésitez pas à le dire. On enchaîne avec notre dernier thème de la soirée. It's all about the Benjamins, baby. On enchaîne avec le dernier gros débat de la soirée. Vous vous en doutez, après avoir parlé du Paris Saint-Germain, on va parler de... L'Olympique de Marseille. Bien évidemment, yes. Et de Marcelino, surtout du début de saison de la Ligue 1, de l'Olympique de Marseille, du début de saison et du groupe aussi de la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Et non, ils sont éliminés. Voilà. Oh là là, salaud. On embrasse Dieu, nos amis non. marseillais, surtout Tello qui est un Christian Tello. Ah, on continue le jeu. Non, rien à voir. Barcelone. Tello, Tello, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, coucou à toi. À date, Jo, quel jugement fais-tu de l'OM de Marcelino, qui est arrivé cet été pour très remplacer décevant. Igor Tudor. Alors pour l'instant, parce qu'on va sur le mois d'août, très décevant. On en a parlé hier, je crois. Marcelino ne m'a jamais impressionné par le passé en tant qu'entraîneur. Je trouve qu'il a fait partie. C'était même une des pièces majeures de l'effondrement de Valence. Voilà, c'est mon avis, assez tranché, assez négatif. Le jeu proposé par l'Olympique de Marseille est très très faible. Voilà, je trouve que tu peux pas jouer en 4-4-2 avec deux milieux défensifs, que ce soit Rongier, Verretou, Kondogbia. voilà, Kondogbia. Tu peux pas jouer sans avoir quelqu'un qui joue au foot. C'est vrai qu'il y a un gros changement de système. Ça fait plusieurs saisons que l'Olympique de Marseille joue en 3-5-2 avec des pistons. Là, il y a ou avec un meneur de jeu excentrique qui était Payet aussi. Oui, bon après l'année dernière, il ne l'a pas vraiment fait, mais il y a d'autres En qui l'ont utilisé. Toi, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es intrigué? Est-ce qu'ils t'ont plu sur leur dernière victoire contre Brest? Il y a quand même voilà, une mise en place tactique. Il faut peut-être aussi laisser du temps à l'équipe et à Marcelino. Bah, on peut être déçu pour l'instant parce que le niveau de jeu proposé, il est quand même pas encore incroyable. Après, la question de savoir est-ce qu'on y croit un peu, il y a quand même des joueurs intéressants et il faut voir ce que ça peut donner dans un collectif. Après, c'est juste que tactiquement, j'ai pas été convaincu dans ce qui a été proposé pour le moment et certains choix à certains postes. C'est-à-dire que si on attend tu vois, sur l'animation offensive, par exemple, j'ai du mal à voir qui est-ce qui conduit le jeu. Alors, autant à la récup, je veux bien, hein, tu peux mettre 2-3 récupérateurs si tu veux, mais Ismaël Assar, c'est quand même pas un profil créatif en termes d'organisation de jeu. Donc j'arrive pas encore à comprendre comment ils vont jouer et comment ça peut se goupiller. J'ai surtout vu 2 ou 3 matchs quand même qui m'ont un peu inquiété, à savoir la double confrontation contre le Pana où c'était vraiment chaud, et puis même contre Reims où ils gagnent, mais je les trouve pas. Je les ai trouvés en très grande difficulté quand même à certains moments du match. Mais même comme Brest, hein, 1-0, voilà, si Paul Lopez ne fait pas ça recule quand même beaucoup, très souvent. Et puis la charnière, la charnière centrale Gigot, je le trouve toujours un peu limité techniquement. Surtout Chancel, Mbemba, il y était pas, alors que je trouve que c'est quand même c'était leur meilleur défenseur l'année dernière. Même donc il y a Vitinha qui est pas titulaire, alors que je suis désolé, c'est le plus performant de. Mais lui, du coup, je pense que, lui, j'y crois énormément. Je pense qu'il a, tu vois, quand il était à Braga justement, c'était un très très bon joueur. Donc il y a pas de raison qu'il ait perdu son foot. Et on voit quand il sort du banc, il est très chaud. L'année dernière, il fallait s'adapter aussi un petit peu. Je trouve ça bizarre d'avoir pris 2 avant-centres cet été quand même. Surtout quand je trouve Aubameyang et Ndiaye. J'ai l'impression qu'Ndiaye, il a quand même un poste hybride, il peut jouer. Oui, mais bon, dans la formule qui est proposée. Il joue, en tout cas, il n'est pas 10 quand même, où il n'est pas. Non, ça c'est clair. C'est pas un technicien. Ouais, alors, il est dans les 1 contre 1, ça va être fort. Tu sens, il a du foot, hein, ça c'est indéniable. Mais je suis pas sûr qu'on ait encore trouvé à Marseille la position dans laquelle il doit jouer. En tout cas, c'est pas les profils adaptés à un 4-4-2. Ouais, c'est ça. Alors justement, puisqu'on parle de système de jeu à animation, dans ce cas de figure-là, qui doit s'adapter? Est-ce que ce sont les joueurs qui doivent s'adapter aux idées et au système de jeu du coach, ou c'est un peu l'inverse, le coach qui doit s'adapter aux joueurs qu'il a à disposition? Vu ce qui s'est passé encore une fois à Valence, non. Je suis désolé, les joueurs vont s'adapter à quoi? Il n'y a rien qui est proposé. En fait, c'est un jeu par les côtés prononcé, comme dans les années 90. C'est un truc très stéréotypé qui a fonctionné et qui peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais
Oui, en cherchant donc Ismail Assar ou Ouais. Harit sur les Oui, côtés. mais Quand t'es une équipe chacun comme a un rôle- l'Atlético, ça marche, quoi. Mais, Non, mais chacun a un rôle différent. Genre, par exemple, si tu France 98, il y avait un Zidane dans un 4-4-2 plus ou moins cohérent, tu vois. Tu avais un joueur qui tourne autour comme Ndiaye peut tourner autour de Aubameyang, il n'y a aucun problème. Ou Vitinha, n'importe quoi. Ça ne dérange pas. Tu as Jonathan Klaus à droite, Renan Lodi à gauche. C'est des axes qui vont être très importants, je pense. Qui Mais- découvre le système à 4 défenseurs. Jonathan Klaus, avant cette saison, il n'avait jamais joué dans une défense à 4. Ouais, mais et ça, Renan c'est Lodi ambitieux, à la très peu limite. au final. Hein. À la limite, ça c'est ambitieux et je trouve ça très bien, tu vois. Mais, Et puis, ça a l'air de plutôt fonctionner pour le coup. mais j'ai l'impression que j'ai, par le passé, été enchanté par Longoria. Je trouve que là, on parlait du PSG où il y a beaucoup de cohérence. Là, je trouve que c'est assez incohérent. Et le profil d'Ismail Assar, c'est un crack, faut quand même le dire. Ah, c'est un très bon joueur. C'est un très bon Je joueur. disais pas que c'était pas un bon joueur. C'est un joueur de côté qui peut être exceptionnel dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1. Mais dans un 4-4-2 à plat où il doit partir de plus loin, où il doit juste donner le ballon latéral, c'est pas son jeu, quoi, tu vois. Et c'est un attaquant, en fait. Donc j'ai été très déçu contre Brest, où je trouve que Brest a fait un très bon match et ne mérite pas de perdre 2-0, par exemple. C'est un peu trompeur comme score. Et c'est quoi, 4 autres matchs, bah, ils ont pas été... Ils ont Le fait point nul de- contre Metz ils à ont 11 fait contre 2-1 10. à domicile. Ils ont du mal aussi, ils ont du mal contre Reims lors de leur première journée. Et puis il y a la double confrontation contre Pana. Après, quoi. c'est le début de saison. nouveau coach. C'est quand même dommage d'arriver début de saison de se faire éliminer en Ligue des Ouais, Champions. bah, c'est Ça. même. Elle est loupée la c'est même- saison la Marseillaise ou pas, selon vous? La saison européenne, en tout cas, elle est loupée parce que l'ambition, c'était quand même de jouer la Ligue des Champions. Donc ça, c'est loupé. Tu vois, après, même s'ils font un bon parcours en Europa, on verra, tu vois, mais c'est encore une autre question. Et ça sera dans le futur que ça se réglera. Mais en tout cas, les ambitions de jouer la Ligue des Champions, qui était l'année dernière, bon, on finit 3e, mais on va jouer quand même la Ligue des Champions. Tu vois, mi-août, n'y est plus, quoi. C'est... Je pense que les supporters, un minimum intelligents, que ce soit de Paris ou de Marseille, ils en ont marre d'être déçus chaque année. L'année dernière, Marseille, ils sortent le PSG en Coupe de France pour sauter derrière contre eux. C'est qui? Annecy. Tu te rends compte? Enfin, C'était là, la ils saison jamais arrivent, pour faire un titre. là, ils arrivent. Et Au préliminaire des champions, ils sautent alors qu'ils mènent 2-0, tranquille, il n'y a rien en face. Et je le dis, le Pana, c'est 0. Ils se sont fait éliminer contre Braga. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, on dit que même cette élimination-là, elle pourrait te servir à dire tu vas être performant en Ligue 1, tu vois. Mais j'ai du mal encore à savoir si l'effectif tel qu'il a été construit pendant ce mercato-là, il va te donner les clés pour être performant en Ligue 1 cette saison, avec ce qu'on a vu pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, que les joueurs vont peut-être trouver leur place, Et etc. la concurrence qu'il y a aujourd'hui en Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Mais c'est ça surtout, c'est qu'à côté, il y a des équipes quand même... Monaco, je trouve, Monaco, pour une fois, réussi son début de saison. Pour une fois. Alors, j'aime. Et puis, ils ont recruté Étonnamment, encore c'est quand devant. ils n'ont pas Bien sûr. de barrage européen. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les équipes qui ne jouent pas à la Coupe d'Europe ou l'année d'après, ils remontent en Ligue des Champions parce que les autres sont usés. Là, je pense que Lens va faire une saison très compliquée. Ou en tout cas, jusqu'à décembre. Parce qu'ils vont dépenser tellement d'énergie, d'influx mental en Ligue des Champions. Etc. Ça va être très compliqué. Et c'est malheureusement un problème qu'on a en France. C'est qu'à l'étranger, ça n'existe pas, ce problème. Ou en tout cas, beaucoup moins. Quand une équipe joue la Ligue des Champions, c'est pas la même qualité d'effectif. ils sont bons en championnat aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de différence. On ne choisit pas ses matchs. On fait pas de. Voilà, c'est dommage. Justement, tout à l'heure, on évoquait les joueurs de l'Olympique de Marseille, les nouvelles recrues. Voilà. En termes de mercato, est-ce que c'est pas l'un des plus réussis ici depuis un petit moment? Il n'y a pas si longtemps, le grand attaquant qu'attendait l'Olympique de Marseille, c'était Mitroglou. Voilà, c'est quand même Aubameyang qui a dit Ouais, mais Mitroglou, je suis pas d'accord avec ça. Genre, je t'ai déjà dit, mais pour Mitroglou, à l'époque, tu mets à 2 pointes, il va être performant. C'est juste là, par exemple, si jamais ça marche pas à Marseille et que à la fin de la saison, Ismail Assar il part. Alors, il n'a pas le profil pour jouer dans un 4-4-2 par exemple. Mais est-ce que tu dis, Ismail Assar, l'OM, finalement, c'est pas un si bon joueur que ça? Tu vois, il y a beaucoup, je trouve, pour moi aujourd'hui, là, le recrutement de Marseille, il n'est pas cohérent. C'est pas. Par rapport au 4-4-2 que Marcelo veut Par rapport à ce que veut faire le coach. Après, t'es pas à l'abri que d'ici 3 matchs, Ouais, en fait, tu passes en 4-3-3 Bien sûr, bien sûr. et que ça devienne Bien cohérent. sûr. Donc, Oui, mais t'as pas de profil dans l'effectif, tu vois, qui est capable d'organiser le jeu. Tu parlais techniquement tout à l'heure, tu vois, c'est ça le problème. T'as un Unai
pour l'instant, qui est en train de perdre sa place parce qu'il le mettait sur un côté. Mais Oui, Unai, il a- je ne dis pas que Non, c'est mais un bien Dimitri sûr, Payet, bien mais sûr. il a ce profil de Il a joué playmaker. milieu gauche. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il joue milieu gauche. Après, c'est encore une fois voir comment le coach va utiliser les joueurs. Mais il y a quand même pas mal de changements, changement de coach. Est-ce qu'il aura la capacité, lui, à se remettre en question et à prendre les décisions qu'il faut? Parfois, tu vois, tu t'enfermes dans un système, tu penses que tes idées sont les bonnes. Enfin, on a tous joué au foot, même pas à ce niveau-là, mais des fois, tu tombes sur des coachs qui disent moi, je joue en 4-4 de losange et je joue en 4-4 de losange. Et en 4-4 de losange, même si tu n'as pas les joueurs, le coach, il dit c'est comme ça. J'imagine que ça doit être pareil quand tu joues en Ligue 1 et que tu joues la Ligue des Champions. Tu as des coachs qui meurent avec leurs idées, mais parfois, Guendouzi, tu il fait plantes une ton très club. bonne saison il y a 2 ans, et l'année dernière, nouveau coach, et il se fait renverser, il est sur le banc, etc. Donc, juste pour terminer, mais voilà, il manque. Si tu fais le parallèle avec Rennes, tu vois, Rennes qui est un vrai concurrent pour l'OM, qui a recruté vraiment des joueurs. Oula. Ils ont recruté intelligemment. Non, mais Enzo le fait, Ouais. tu vois. C'est un joueur que j'aurais vraiment aimé voir à Marseille, par exemple, tu vois. C'est vraiment un profil de joueur qui me manque dans l'effectif. Après, à Marseille, Nasri, il y a toi, une des joueurs comme pression ça, quoi. qu'il y a beaucoup moins. Est-ce que du Enzo côté- le, est-ce que du Enzo côté le de fait, Rennes. il aurait été performant à Marseille, tu vois. Oui, mais alors ça, tu vois, par exemple, Rennes, le fait qu'il n'y ait pas de pression, ça joue contre Rennes, comme à Monaco. Voilà, Mais tu vois, par ouais, exemple, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Rennes, tu prends Ludovic Blas, il était annoncé à Marseille. Bon, il s'avère qu'il ira pas. Je pense qu'il ira jamais à Marseille parce qu'il est plutôt un peu le cœur parisien. Donc Ouais, il est de la un peu- région parisienne. un peu compliqué d'aller à l'OM, mais je pense que c'est un joueur qui aurait été très très bon à l'OM en termes de profil et de qualité, tu vois. Rennes, alors moi ils ont pris Matic, donc j'avoue je suis quand même assez intrigué parce que c'est un joueur que j'adorais et je sais pas pourquoi il est à Rennes. J'avoue, j'ai pas compris. Il est vieux, Surtout ça. Non, Ouais, mais même il a quoi, il a 31, 32 ans. après, surtout, il sort d'une bonne saison en Italie. Tu vois, il y a un truc où je m'attendais pas forcément à ce qu'il arrive en France, mais je suis quand même content de le voir dans le championnat français. Mais Florian Maurice est un très très bon directeur sportif, très convaincant, et aujourd'hui c'est l'Olympique Lyonnais qui se mord un petit peu les doigts. Justement, vous parlez de Rennes, est-ce que c'est l'équipe qui vous a le plus surpris ou qui pourrait un petit peu jouer le rôle de gros outsider cette saison en Ligue 1? D'ailleurs, on parlait de Ludo Blas, là, Enzo le fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Lyon de l'époque, quand Lyon vraiment terrassait la Ligue 1 et recrutait tous les meilleurs joueurs, un petit peu tous les meilleurs prospects de Ligue 1, avec Pjanic, avec Ederson, là ils recrutent Ludo Blas. Aussi. Ouais, ils ont une très bonne formation, ils arrivent très très bien à revendre. Là, il y a vraiment un petit côté Olympique Lyonnais de l'époque. Enfin, ce n'est que mon simple avis, mais voilà. Et de toute façon, si tu es dans un club intermédiaire, ils ont quand même un gros budget, Rennes. Faut pas non plus, tu vois, faut pas. Ouais, mais ça fait plusieurs années d'affilée aussi qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe. Ils vendent très très bien. Quand tu es Rennes, quel est le meilleur projet que tu peux faire? C'est celui-là. Quand tu as la concurrence du Paris Saint-Germain devant qui va prendre des joueurs chers et ramener des meilleurs joueurs, entre guillemets, tu peux faire que ça. Quand tu vois que Lens a dépensé 35 pour Wai, j'étais vraiment étonné, tu vois. C'est beaucoup d'argent, 35 millions pour un club comme Lens. Ouais, après ils ont vendu 60 millions Loïs Openda, ils ont vendu Ah, aussi... mais quand même. Moi j'aurais pris. Enfin, si on peut parler de Lens, on peut parler de Lens, mais c'est très compliqué ce qu'ils proposent Lens pour l'instant. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être, j'ai pas envie de dire la saison de trop, mais... Après, le départ de Seko Fofana, il faut s'en remettre. Hein. Bien sûr, mais tu peux le remplacer, t'as le droit. Non, même si tu le remplaces. Tout à l'heure, on disait le PSG avec les histoires des 6 et trucs comme ça, parfois t'essayes et puis c'est compliqué de trouver un joueur de la même qualité, avec la même aura. Tu vois, dans le groupe, à mon avis, ça devait aussi peser énormément. C'est quand il même... était efficace, il mettait des buts. Tu parles d'un joueur qui met quoi, 7-8 buts par saison, je pense, et des buts décisifs. Enfin, c'est... Ils l'ont remplacé par un joueur c'est ça, la question. qui était 18 très ans. jeune, Qui a 18 ans. qui a joué un petit peu à Rennes en Ligue 1, mais il était jusqu'à présent en Suisse. Donc au final, voilà, on parle quand même d'un joueur comme Seko Fofana qui était capable de faire les deux surfaces pendant 90 minutes et en plus de mettre des buts, à quelqu'un qui doit le remplacer mais qui connaît pas si bien que ça le milieu professionnel. Et puis la pression quand même de remplacer Seko Fofana. Quoi. Enfin, tu prends une place Oui, mais de au final, tissu ils ont fait derrière quoi? lui. Au final, ils ont perdu 2 joueurs majeurs. Ok, ils ont une équipe qui dépend vachement de l'influx mental et physique du coup. Si tu vends 2 joueurs pour ces montants-là, moi j'estime en fait, encore une fois c'est mon avis, je peux me tromper, il n'y a aucun problème. J'estime que tu dois renforcer ton effectif, tu vois. Ouais, Tu dois rajouter un défenseur central parce que Medina, tu en parlais tout à l'heure en off, c'est peut-être leur seul joueur de niveau européen derrière. Moi j'aime beaucoup Machado, mais je trouve que Frankowski, même Sotoka, c'est des très bons joueurs, mais
tu peux renforcer plus ton équipe. Quoi, tu vois. Tu peux acheter 4, 5, 6 joueurs qui sont peut-être dans 6 mois, tu en auras 3 ou 4 au niveau européen. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ça te fait penser à Lens 98 un peu. Tu étais champion et puis derrière, en fait, y a un tu petit t'effondres côté, un petit peu. Après, C'est je une leur hype sur souhaite, 2-3 saisons. Et quelque chose, puis... Ah, mais moi, c'est un club que j'adore, mais j'ai du mal à pas être pessimiste un petit peu, tu vois, de dire quand tu perds 2 joueurs comme ça qui sont aussi influents dans ton effectif, et pessimiste sur la suite, pas tant que Franquès est devenu il n'est pas devenu pourri du jour au lendemain, hein, mais encore une fois, comme tu le disais, la dimension mentale dans une équipe comme ça, et ce que je disais juste avant sur Fofana, où c'est le taulier de cette équipe-là, il s'en va, tu le remplaces pas du jour au lendemain, même si tu prends un gars avec un profil athlétique, technique, je suis pas sûr, similaire en tout cas. Mais je vais te poser une question, moi. Toi qui es tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1, tu vois quand même, tu sens ce qui se passe, tu vois, tu sens dans les clubs. Si tu as vu ces meilleurs retraits, genre putain, il va me mettre dans la merde. Pas du tout. Non, mais tu vois, qu'est-ce que tu penses, Marcel ? Non, mais tu sens quand même ce qui se passe. Tu sens que l'année dernière, même dès le début de saison, il se passait un truc à Lens. Ouais. Là, tu sens que, par exemple, t'as vu Le Havre, Brest, il se passe un petit truc. Tu vois. Tu sais que tu vas être déçu par. T'as vu Nice ou pas encore, non ? Non. Moi j'ai vu. Moi, je sens Si, la première journée, bien sûr. Moi, je sens que Nice, c'est un peu le bordel. Tu vois. On ne sait pas trop, c'est pas clair ce qui se passe. C'est mieux, mais je sais pas. Je sens que je vais être déçu par Nice. Tu vois. T'as vu quoi comme match ? T'as fait Rennes. J'ai fait Strasbourg, par exemple. Strasbourg, Très bon exemple. Je pense qu'il se passe un truc. Et tu parlais de coach qui se remet en question. Patrick Vieira, il est arrivé, il a toujours joué dans un 4-3-3. Il a vu que c'était très compliqué contre Lyon. Même s'il a gagné, il s'est pris une fessée déculottée contre Monaco. Il arrive lors de la 3e journée contre Toulouse. Il dit, l'année dernière, ça fonctionnait très bien avec 3 défenseurs, 4 milieux, 2-10 et un attaquant. Et je vais refaire comme ça. Et il n'a pas du tout été inquiété. Ils ont gagné 2-0, tu vois. Donc, tu sens qu'il y a des clubs... Lens, l'année dernière, il fallait attendre la 10e journée de Ligue 1 pour qu'ils subissent leur première défaite en Ligue 1. La première journée, ils gagnent 2-0 et en fait, ils s'écroulent complètement. Tu vois. Lens, l'année dernière, avec la Coupe du Monde qui arrivait et la Ligue des Champions et des joueurs qui étaient plus en train de se gérer, on avait un peu annoncé sur la zone qu'ils seraient très bien. Là, tu te dis, ils jouent la Ligue des Champions, Lens, tu peux les oublier du top. Je ne sais plus quelles sont les équipes qui jouent l'Europe. Il y a Toulouse. Monaco. L'Europa. Toulouse, ça va être un peu compliqué, mais Toulouse, ils n'ont pas d'ambition outre mesure, tu vois. Il y a Lille en attendant le résultat. Alors Lille, j'étais très... Toulouse, ils ont perdu... Shaibi, Fares Shaibi. Ouais, mais ils ont... leurs 3 milieux de terrain. Ouais, exactement. Deguerre, Spearings et le dernier, qui est parti à Lens, du coup. Spearings qui est passé à Lens. Mais... Non, mais c'est sûr que là, l'année d'après, que ce soit pour les gros outsiders de la saison dernière, Lens, Toulouse, ça va être vraiment compliqué pour eux. Lille, il faudra voir aussi en fonction de leur qualification ou non, de leur avenir européen. Mais, Monaco, ils vont marquer beaucoup de buts, mais ils vont en prendre. Tu le vois, là derrière, c'est trop fébrile. Tu as des équipes comme ça, tu sais que... Je pense que Rennes... Alors, ça fait 10 ans qu'on le dit à chaque début de saison. Maroni un peu, voilà. de dire est-ce que c'est Rennes mais là, ils ont step up avec Matic, avec... ils ont recruté qui d'autre ? Ludo Blas, Enzo Lefebvre. Tu vois ? Là, c'est quand même du poids, quand même. C'est vraiment des très bons... C'est 3... c'est un joueur extrêmement expérimenté. Le seul X, ça va être derrière l'expérience, parce que Omari, il est jeune, il est très bon, c'est un super défenseur, mais ils n'ont pas de remplaçant trop de... Après, ils ont des bons jeunes. Marqué, là, mais... Désiré Doué, enfin tu vois, Non, mais il peut y avoir une émulation devant, mais s'ils commencent à perdre des matchs, je sais, les Mandanda et Matic, là, ils vont être très importants. Il y a Martin Terret qui va revenir, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Il s'est fait les croisés juste avant la Coupe du Monde. 8 mois déjà, même 1 an pratiquement. 9 mois, 10 mois. Ça devait être peut-être juste après la Coupe du Monde. Alors, mais et Lille, j'ai bien aimé, mais je trouve que ça manque de folie. Tu vois, comment il s'appelle, Zarikova, j'arrive jamais à... Zegrova, je trouve qu'il est mal mis en avant. Ça pourrait être un super joueur, je trouve. Ouais, il faudra voir ça. Il y a aussi l'Islandais à Haraldsson qui est arrivé, qui est censé apporter un petit peu cette petite folie. On n'a pas parlé de l'Olympique Lyonnais. Justement, je voulais venir sur l'Olympique Lyonnais là, rapidement. Est-ce que vous avez un avis là, tout ce qui se passe? C'est vrai qu'on a parlé de l'été parisien, mais l'été et ce bientôt début d'automne du côté de Lyon, c'est Dallas. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai beaucoup d'amis supporters de l'Olympique Lyonnais qui sont très inquiets
très 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 inquiet et qui se voient faire un derby l'année prochaine, quoi. On est là. Ah oui, à ce point-là. Non. Ouais, il y en a Bah, plein. Saint-Etienne ne va pas remonter? Je sais Non. pas, mais enfin, eux, ils comptent sur le fait que Saint-Etienne reste en Ligue 2 et qu'ils aillent les rejoindre. Le derby leur manque, j'ai l'impression. Mais, Ils veulent ou descendre ou que les autres montent, mais il n'y a pas. C'est vrai, non, moi, je trouve que je suis assez inquiet, j'avoue, pour l'OL quand même. J'ai l'impression que Laurent Blanc, il s'en fout, en fait. Ouais, il y a un petit côté truc- roue libre. En fait, non, mais qu'il a envie de se faire virer, que ça, je sais pas si ça le saoule ou si qu'il a plus envie d'être là. Ou, Non, mais il y a un délire quand même. Faut quand même expliquer des choses. C'est que. Il y a un mec qui s'appelle Textor qui rachète le club pour 500 millions de dollars. Ok, c'est énorme. Franchement, c'est cher payé. Voilà. Il arrive et la DNCG. Bon, il a soi-disant pas été prévenu. On s'en fout, c'est pas. Bref, que Ola s'essaye de vendre son club. Ok, fine. Enfin, c'est pas nos histoires, à la limite, tu vois. On est là pour parler de football. Mais quand la DNCG te demande de mettre 60 millions d'euros et que tu as payé 500 millions je pense que tu peux les mettre quand même, tu vois. Et tu peux faire ton mercato. Et tu peux faire. Blanc, il réclame des joueurs, j'ai l'impression, depuis. En fait, Blanc, ce qu'il reproche, c'est de ne pas avoir des joueurs assez bons dans toutes les lignes. C'est-à-dire qu'il pense qu'au milieu, ils sont trop faibles. Pas parce qu'il n'y a pas Tolisso, mais Tolisso, aujourd'hui, c'est un joueur moyen. C'est pas un il mec. n'est jamais revenu depuis sa blessure. Voilà, mais comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Ce sera un super sujet, je pense, à faire ça un jour. Tu vois, avec un invité qui aura vécu ça, je pense, tu vois. Mais Cacré, Le Penant, c'est pas des joueurs. Le Penant arrive quand même comme un gros transfert la saison dernière alors qu'il a aucun match en Ligue 1. Quoi. Mais c'est terrible. Et puis, il est certainement très volontaire, très gentil, etc. Mais je suis désolé. Et puis Cacré, on l'a monté, tu vois, très rapidement comme une valeur Ah. sûre du centre de formation, etc. Parce qu'il a fait quelques bons matchs. Ouais. Et je pense que Oui, mais quelque part, on l'a jamais laissé grandir aussi et prendre le temps de. Il a eu beaucoup de responsabilités très rapidement et je suis Mais pas sûr. comme beaucoup de joueurs formés à Lyon, j'ai un peu la pression. Non. Ryan Là, Cherki Bah, à tu vois, 16 ans, lui. Mais même maintenant, Cherki, quand t'entends, heureusement qu'il y a Cherki, alors que c'est mieux, mais je trouve Mais qu'il là, a que le 18 milieu- ans quand même. Ouais, Enfin, tu vois, non, mais c'est, Le milieu de terrain, il a un déficit physique ahurissant. Le Penant, il est comme ça. Cacré, il est comme. Même si Cacré, on a l'impression qu'il se prend pour Ferry, tu vois. Alors que c'est pas du tout le profil. C'est un vrai petit 8 qui va te faire des passes, tu vois. Mais tu peux pas demander à ce mec-là d'aller récupérer avec le Penant des ballons. C'est pas possible, tu vois. Et c'est ça le problème qu'il a, Laurent Blanc. C'est qu'il a un mec qui s'appelle Loukeba qui fait une bonne saison. Derrière, on lui met. C'est quoi, Keltassar et. Lovren, et en ce moment, comme Lovren. il est blessé, c'est Sinali Diomande. Ouais. Voilà, mais bon, c'est 3 joueurs qui sont quand même des joueurs physiques, tu vois. C'est pas des joueurs Il y en a aucun qui va faire des interceptions en théorie, tu vois. Donc tu as une équipe où il manque vraiment certains profils de complémentarité sur l'aspect animation défensive totale. Donc ça, c'est un vrai problème. Après l'animation offensive, bon, je pense qu'ils mettront des buts, mais à part Cherki et Lacazette, t'as rien. C'est terrible. Les Jefferson, je sais pas quoi. C'est quoi ces joueurs, mec? Ah, j'ai fini, ouais. C'est quoi ces King. joueurs? C'est pas possible. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est pas possible. Tu les vois où en fin de saison? À quel classement? Mais je les vois 12e. Même pas top 10. Mais non, mais comment moi, je les veux-tu? vois clairement pas top 10. Hein. Mais comment veux-tu? Il y a toujours le nombre d'équipes meilleures qu'eux qu'il y a en Ligue 1. Il y en a facile 8. Mais après, moi, je comprends mes amis lyonnais en même temps quand tu te dis que cette année, tu n'as plus que 18 clubs, ça va vite de descendre. Hein. Tu n'es pas à l'abri. Là, ils ont. Un point. Ouais. Deux défaites et un nul contre Ils jouent Paris, contre Nice. après ils jouent contre. Ils reçoivent Paris et ils vont. J'ai plus le calendrier en tête. En vrai de vrai, il y a combien d'équipes qui, aujourd'hui, quand tu les regardes, sont plus faibles que Lyon? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Bah ouais, puis je vois que même des équipes qui sont Metz. censées être plus faibles, elles sont solides quand même. Enfin, tu vois, c'est. T'as combien d'équipes plus faibles? Sur le papier, peut-être le Havre-Metz. Et encore, Metz, je les ai trouvés très cohérents de match la dernière fois. Il faudra voir son Mikotadze, mais. Voilà. Ouais, ça va. Donc être un t'en as gros- potentiellement déjà 2. gros point Après, d'interrogation. Nantes, très très faible. Vraiment, c'est très faible. Je les ai pas vus jouer. Donc t'en as 3. Derrière, toutes les autres équipes de Ligue 1, je sais pas si j'oublie une équipe, mais c'est Bah, pour l'instant t'as meilleur, des hein. Clermont où tu sais que ça va être C'est compliqué aussi. là, depuis le début. Surtout que c'est une fin d'heure. En plus. Ouais. Bah oui, voilà, Gastien qui annonce Voilà, que c'est donc- sa dernière saison, donc quatre. mentalement et Donc tout. t'en as 4. Ouais. Et tu parlais du match après Paris, c'est contre le Havre. Ouais.
qui, pour le coup, je trouve Ouais, assez puis- intéressant dans bah ce qu'il ouais, propose carrément. là, sur le début de saison. Hein. Carrément. On Ouais. retournait quand même les situations. Enfin, l'année Moi, je ne dernière- donne pas gagnant sur le papier à l'instant T Lyon. Non, contre non, l'Or, non. hein, ça c'est sûr. Moi, je, Non, je- mais- je pense que ça va être très difficile jusqu'à décembre et qu'ils vont investir de l'argent. Ouais, mais faut Ils ont pas, pas le choix. faut pas que le déficit de points il soit trop important à arriver à la mi-saison, parce que si t'es déjà complètement décroché et que ça s'enchaîne pas bien sur la deuxième partie de championnat, tu peux vite te mettre la tête dans le sac. Mais c'est... Il faudra surveiller ça avec attention. Mais aucun de vous deux ne les voit top 10 alors, c'est ça? En dessous Non. du top 10. Ok, Moi, large. j'avoue, je Dans l'état, pense pas. non. Ouais. Mais s'il y a un gros recrutement cet hiver, oui. Tu vois, ils peuvent être 13e et remonter. De toute façon, tu regardes Nice. Nice, l'année dernière, ils étaient entre la 12e et la 8e place en permanence. ouais. Tu vois. Il y a vraiment un trou pourri là. Où franchement, ce sont des équipes qui, en mois de février, ne jouent plus rien. Quoi. Fin janvier, ils sont déjà en vacances. On en avait parlé Tu d'ailleurs vois en plus. Ils sont. Après, ça n'a aucun ça sens. tient au recrutement d'un bon joueur. Hein. Tu fais un coup au mercato d'hiver sur un poste offensif, quelqu'un qui va planter quand même un peu. Tu gagnes quelques places. Là, en Ligue 1, ça peut Oui, c'est faire la vrai. diff aussi. C'est hein. vrai, c'est vrai. On va suivre ça avec attention, messieurs. On a beaucoup parlé. Hein. Beaucoup. Ah ouais. On a une bonne heure d'émission là déjà encore. C'est bien. On C'est fait bien. quoi? On reste encore, on se dit au revoir, on se dit la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous voulez faire, Inès? Moi, j'aimerais bien faire le truc de quel joue championnat vous allez regarder. Ok, alors rapidement, s'il vous plaît. Ouais, ok, D'accord. ok. Hormis Ligue 1, mon Boris, quel Mais championnat même, ouais. t'intrigue, t'attire et pourquoi? Étranger, pardon. Quel championnat étranger? Arabie Saoudite, il va dire. Eh ben, Bah, en vrai, figure-toi. Toi que MLS. Eh ben, Je me suis abonné figure-toi. à Canal. Non, je suis abonné à Canal, mais Excuse-nous, je pense Bill que Gates. je vais y jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble, parce que je suis très critique. Bah, ça te rappellera le. Je m'arrête là. Championnat de Serbie. Je m'arrête. La compétition. Ah. Je ne vois pas de quoi tu Tu parles. parlais de la Coupe du Monde féminine. Donc toi, tu vas jeter un œil à... Bah écoute, je suis un peu curieux. Au championnat saoudien. Bon après, c'est pas par passion pour le coup, clairement pas. Mais je suis quand même curieux de voir à quoi ça ressemble, parce que je suis très critique et que je pense que c'est bien éclaté en termes de niveau et que les quelques mecs qui sont là, ils doivent surnager de fou. Mais je me rends pas vraiment compte. J'ai pas regardé un seul match pour l'instant. J'ai vu que des highlights ou des buts. Oui, c'est sur la- Ouais, c'était ouais. plus de la curiosité Ouais. que vraiment de l'envie ou du kiff. Après, sinon, bon, la première ligue, j'ai envie de voir Arsenal champion. Ouais, j'ai l'impression voilà. qu'il y a une petite mouvance sur... Allez, il faut Bah que non, Arsenal mais soit c'est que champion. quoi. moi, j'ai aimé les Invincibles, voilà, il y a très Regarde derrière longtemps. toi. Tiens. Regarde Voilà, derrière. j'ai mon joueur préféré derrière moi de quand j'avais 15-16 ans, donc voilà. C'était hier. Mais derrière, il y a beaucoup en ce moment de trucs qui passent un peu sur TikTok et tout. Quel est le meilleur joueur avec qui vous avez joué? Il y en a beaucoup. Ah, qui mettent Thierry Henry qui a Bergkamp, parlé de beaucoup, Bergkamp énormément, ouais. Mais du coup, j'ai été. Ça avait fait débat, hein, parce que tout le monde disait mais pas Zizou, il a dit non, Denis Non, Bergkamp, pas, non. et aussi pas Messi ou Ronaldo, je sais plus qui. Pas Mais Messi. il a joué avec les deux. Ouais, parce que, ouais, après, c'est générationnel. Ouais. Je pense que les gens connaissent pas. Enfin, les gens qui suivent le foot très activement et qui, Les, ou tu veux qui dire, prennent, les jeunes cons ne connaissent ou pas. qui Bergkamp. prennent la parole énormément. Tapez Denis Bergkamp sur YouTube. Non, mais c'est juste que après c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que générationnellement c'est normal qu'on connaisse moins Denis Bergkamp parce qu'il n'était pas trop hype, il Ouais. prenait pas l'avion, enfin, il y avait des trucs un peu. C'était énorme, j'avais oublié ça. Ouais. Mais On a peur de l'avion. mais Faut pas les voilà, déplacements. donc j'aimerais bien qu'Arsenal soit champion, tu vois, et aussi parce que c'est un club qui a une histoire en première ligue et ça fait très longtemps qu'ils sont absents des charts et j'aimerais bien les voir un peu plus haut, donc je vais regarder la première ligue et Et un peu le championnat saoudien. par curiosité je vais regarder quelques matchs. Bonjour. Bien, moi, je vais regarder pour une fois, j'ai envie de regarder la Première Ligue. Je suis pas du tout familier de ces ambiances de Première Ligue. C'est pas ce que je préfère. Voilà, j'ai vraiment énormément regardé la Serie A les dernières saisons. Et là, ma petite Juve est encore malade. Donc, j'ai vu quelques matchs de Milan, de l'Inter. J'étais un peu déçu. Et j'ai été emballé par des matchs de Première Ligue, donc je pense que mon regard va se tourner vers... surtout que Newcastle, en plus, sera dans la poule du Paris Saint-Germain. Mhm. Et c'est une équipe qui tourne très bien avec des joueurs très méconnus. Donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes en Première Ligue à aller voir. Même Brighton m'étonne autant que West Ham me surprend de temps en temps, tu vois. Ce fameux Brighton-West Ham de 0-4 ou je sais pas quoi, c'était hyper intéressant. Il y a des trucs que je vois
Ah, il y a même Aston Villa, hein, l'Aston Villa d'Unai Emery là, qui fait un super début de saison. Oui, mais il est ce qu'il est, c'est que Aston Villa aujourd'hui il fait un très très bon début de saison avec un très très bon Moussa Diaby. Donc, donc Première Ligue tous les deux. Moi j'ai mon petit Moussa qui est à Aston Villa, donc forcément, Tu vas sur ça d'année. forcément que je regarde un peu. Ok, très bien. Bon, on se dit au revoir. Toi, c'est bon. et toi? Alors, je vais manquer d'originalité, je vais dire Première Ligue aussi, tout simplement parce que quand on a parlé de Declan Rice, tu m'as limite insulté, on peut le dire, Jo. Et parce que pour moi, il ne vaut pas du tout 116 millions d'euros. Et je me suis dit, peut-être que je ne connais pas suffisamment la Première Ligue. Eh bien, alors je vais faire. L'économie. On va faire très court. L'économie. Non, on va faire très court. Je ne crois pas qu'Arsenal sera champion parce que je trouve que la complémentarité du milieu de terrain, Declan Rice, Havertz et Odegaard ne passera pas parce que pour moi, Odegaard et Havertz, ce sont des faux lents et il me manque un profil beaucoup plus Gundogan ou beaucoup plus. Après, j'ai pas dit que j'y croyais, j'ai dit que j'avais envie. Ouais, mais j'étais déçu de ce que j'ai vu, j'y avais pas pensé avant et en regardant le match que j'ai vu où ils ont fait 2-2 là, ils n'ont pas été bons. J'ai été très déçu déjà de Havertz comme depuis très longtemps, il me déçoit, mais le problème c'est que Havertz c'est un joueur qui n'a pas de poste. C'est ça ce que j'allais dire, moi j'ai du mal un peu à comprendre son poste, mais bref. Ok, Première Ligue pour tout le monde. Bon voilà, on manque d'originalité, messieurs. On se retrouve le week-end prochain, c'était cool, on va bosser quand même le jeu. Il était pas mal ce petit jeu de la roulette. Surtout que j'ai gagné, donc c'était bien. Ah oui, waouh, ok. N'hésitez pas à dire sur les commentaires si Jo mérite sa victoire ou s'il méritait la défaite. Joao Pedro. Jo Pedro. Bon, salut messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao. Ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. The Benjamins, baby.